Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons la recette des choux à la vanille. Pour commencer, nous allons réaliser la première étape de la ganache montée à la vanille. Pour cela, nous aurons besoin de 2 feuilles de gélatine, de 100 g de chocolat blanc, de 450 g de crème à 35% de matière grasse et d'une bonne gousse de vanille. Nous commençons par couper les feuilles de gélatine en deux et à les placer dans un bol d'eau froide. Puis, nous allons extraire les graines de la gousse de vanille. Pour ce faire, nous la coupons en deux et nous extrayons les graines à l'aide du dos d'un couteau. Nous les plaçons ensuite dans la crème dans une casserole. Une fois que toutes les graines ont été ôtées, nous ajoutons les gousses de vanille dans la casserole. Nous allons ensuite porter à ébullition la crème et les gousses de vanille sur feu moyen. Lorsque l'ébullition est atteinte, nous retirons la crème du feu et nous ajoutons un couvercle pour laisser infuser la vanille 20 à 30 minutes. Nous allons ensuite continuer par la réalisation du craquelin. Pour ce faire, nous aurons besoin de 100 g de farine, de 100 g de sucre cassonade et de 80 g de beurre mou. Nous mélangerons tout d'abord le sucre et la farine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Nous y ajoutons ensuite le beurre mou à l'aide d'une spatule. Et nous mélangeons jusqu'à obtenir l'effet que vous voyez sur la vidéo. Lorsque cet effet de crumble est atteint, nous plaçons le craquelin entre 2 feuilles de papier sulfurisé et nous l'étalons finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Puis, nous le plaçons au réfrigérateur. Nous allons continuer par la réalisation de la pâte à choux. Pour ce faire, nous aurons besoin de 100 g de beurre demi-sel, de 250 g d'eau, de 150 g de farine T55 et de 250 g d'œufs qui correspondent à 5 œufs. Premièrement, nous allons porter à ébullition le beurre et l'eau. Lorsque l'ébullition est atteinte, il faut faire attention à ne plus avoir aucun morceau de beurre. Pour ce faire, nous mélangeons continuellement. Lorsque l'ébullition est atteinte, il faut verser la farine d'un seul coup, comme vous le voyez. Puis il faut remuer jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords de la casserole. Cette étape s'appelle la panade. Lorsque la pâte s'est bien décollée des bords, remettez la casserole sur le feu et mélangez pour dessécher la pâte et éviter que les choux n'éclatent à la cuisson. Après avoir desséché la pâte, placez-la dans un récipient pour la faire refroidir. Pendant que la pâte refroidit, nous allons préparer la deuxième étape de la ganache montée. Pour ce faire, nous retirons les gousses de vanille qui étaient encore à tremper dans la crème. Nous allons à nouveau porter la crème à ébullition. Lorsque la crème atteint l'ébullition, nous la retirons du feu. Nous allons maintenant la verser en 3 fois sur le chocolat blanc et nous mélangeons entre chaque ajout. Le but est d'obtenir une crème lisse sans bout de chocolat blanc. Lorsque la crème est lisse, nous ajoutons la gélatine que nous essorons bien. Lorsqu'il ne reste plus aucun bout de gélatine, nous refermons un couvercle sur le saladier de crème et nous le plaçons au réfrigérateur. Pendant que cette crème refroidit, nous allons finaliser notre pâte à choux. Nous allons pour cela battre les 5 œufs à l'aide d'une fourchette. Nous les ajoutons ensuite peu à peu à la pâte que nous avons précédemment réalisée et qui est maintenant froide. Il faut s'assurer qu'entre chaque ajout,
les œufs aient bien été incorporés entièrement à la pâte. Vous savez que votre pâte à choux est prête lorsqu'elle fait des petites vagues en retombant comme montré sur la vidéo. Nous allons maintenant passer à la découpe du craquelin. Pour ce faire, prenez un ustensile de cuisine qui soit rond et de la taille de vos futurs choux. Découpez toute la plaque de craquelin comme montré sur la vidéo. À présent, nous allons remplir une poche à douille munie d'une douille ronde d'environ 1 cm de diamètre avec de la pâte à choux. Pour ce faire, prenez de la pâte à choux à l'aide d'une spatule et écrasez-la contre le dos de votre main pour qu'elle rentre entièrement dans la poche à douille. Lorsque la poche est remplie, pochez des choux de taille égale en quinconce sur une plaque munie d'un papier sulfurisé. Dorez ensuite chaque chou au pinceau à l'aide d'un peu d'œuf battu. Nous n'avons pas filmé cette étape, mais il faut ensuite que vous placiez un rond de craquelin sur chaque petit chou. Après que le craquelin ait été déposé sur chaque petit chou, vous pouvez enfourner la plaque dans un four à 180 degrés pour 30 à 40 minutes. Vous voyez à présent en 20 secondes la cuisson d'une durée de 30 minutes de nos choux. Lorsque les choux sont cuits, nous passons à leur finalisation. Pour ce faire, nous avons monté au batteur électrique la crème ou la ganache que nous avons réalisée précédemment. Nous l'avons ensuite placée dans une poche à douille munie d'une douille d'environ 1 cm de diamètre. Nous allons à présent percer un trou sur la semelle, donc c'est-à-dire sous le dessous de chaque chou, pour pouvoir les remplir ultérieurement. Nous remplissons ensuite chaque chou individuellement à l'aide de la poche à douille jusqu'à ce que le chou soit bien rempli. Et voilà le résultat final. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une bonne dégustation.